Hello everybody, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à vous aussi qui avez l'habitude de me retrouver tous les jours. Un immense plaisir pour moi que de vous retrouver. C'est vraiment des moments de joie, d'amour, de partage que j'apprécie énormément. Et le dire n'est rien. On se retrouve donc aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies du moment. On va reprendre donc la sagesse de l'oracle et puis on va l'associer justement au rêve du chaman puisque c'est un oracle qui a pour co-créatrice donc Colette Baron Red. Donc les deux peuvent à mon avis très bien s'associer et puis on va voir comme ça le message que les cartes ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par la sagesse de l'oracle. Et ben voilà, la première est arrivée. On va le faire en 5 cartes. La première, bon, écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis, comme d'habitude, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez justement cette vidéo. Alors, j'avais jamais fait attention qu'il était écrit « Demandez et vous saurez ». Demandez et vous saurez. Ok, donc ça, c'est ce qui est écrit justement sur ce que je qualifie de Nautilus au dos justement des cartes. Donc demandez et vous saurez. Et ben c'est ce qu'on va faire. On va demander. Donc deuxième. Je crois que j'ai pas coupé le jeu. Attendez, on va reprendre. Toutes mes excuses. Allez, on y retourne. Et comme ça, on va couper. Alors, nous avons quoi? On a une longueur d'avance sur un message dans la bouteille. Ok, donc nous sommes ici encore dans un sol gelé, quelque chose qui est complètement cristallisé. Et puis on voit ici que bon, c'est un téléphone dans une bouteille. Il y a un appel, il y a un message en tous les cas qui est lancé puisque nous avons une longueur d'avance. Donc sur qui? Bien évidemment sur les forces occultes, sur les forces du mal, qui souhaitent vraiment tout cristalliser, tout figer dans le ton. Mais là, on se rend compte que finalement, bah ouais, ils ont beau essayer de nous maintenir effectivement dans cette synergie-là. Déjà, on a un ourson avec l'ours. L'ours, je vous rappelle, c'est quand même la protection, la défense de nos intérêts. Et ça nous permet justement, cette longueur d'avance, de pouvoir lancer un message dans une bouteille, peut-être aux autres pays, peut-être aux autres personnes, comme si finalement on leur demandait tout simplement de se réveiller. Bon, ne nous leurrons pas, il y aura toujours des personnes qui refuseront finalement de voir. Mais ici, en tous les cas, il y a un message déjà, il y a un message qui est lancé pour justement eh bien ceux qui peuvent justement venir remplir, on va dire, et accroître notre côté, hein, le domaine de la lumière. Et ici on a ce pélican qui est posé, il a sa longue vue, donc il ne regarde pas. Et il se laisse porter effectivement par les eaux calmes, par les eaux tranquilles. C'est en même temps, cette tranquillité, justement, elle est indispensable pour pouvoir conserver notre discernement, notre lucidité, justement.
Nous sommes donc là bien décidés à avancer, pour justement ramener aussi du calme dans dans ces secousses que nous vivons, que nous ressentons tous au plus profond finalement de nous-mêmes. Le téléphone ici, donc nous parle de nouvelles, hein, message dans une bouteille en même temps et là c'est un téléphone. Donc il y a des choses qui sont en suspens et qui, peuvent en même temps nous rendre calmes. On peut être en attente aussi de réponses, par rapport justement à cette longueur d'avance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette longueur d'avance? Comment on qu'est-ce qu'on peut mettre en place précisément pour bien la conserver, bien la protéger et pour préparer justement notre devenir, hein, au niveau du quotidien, sur tous les domaines. Donc on y va maintenant, on va faire ici, on va prendre 5 cartes, on prendra 5 cartes avec le rêve du chaman aussi et puis on verra justement le message que les cartes ont à nous transmettre. Très très joli jeu, hein, allez, on y va, je vais pas voir ce que c'est. Du coup, elle allait retourner, j'en veux pas. Une. Deux. Je vais les mettre par là. Est-ce qu'on les voit bien là? Oui. Super. Je regarde. Petit retour caméra. 2. 3. Là, j'en ai trop. 4. Il m'en manque une. On va les resserrer un tout petit peu. Voilà. Ah ouais, celle-ci, on va pas la voir. Je vais prendre un petit peu de hauteur. Tout comme ça, on les verra. Alors, la 5e. Voilà, la 5e, elle est là. Je la regarde pas, je veux pas la voir. Donc, ok. Bon, celle-ci, c'est bon. On va reprendre donc le rêve du chaman. Ça me gêne un peu. Celle-là, on va pouvoir l'avancer ici. Donc ici, on va faire pareil et puis on va les associer. Alors, on y va. Quel est le message que vous avez à nous donner en ce jour? Voyons voir. On va faire une coupe. Je ne sais pas passer au-dessus de la bougie. Allez, voilà. Donc, on y va. L'invitation à agir maintenant, c'est bien ce que je disais, nous avions tout à l'heure donc une longueur d'avance et cette longueur d'avance nous pousse et nous invite finalement à agir maintenant. C'est le moment effectivement d'agir pour mettre en place effectivement cette longueur d'avance de façon à ce que justement nous ne perdions pas cette longueur d'avance par rapport à ce qui nous éclaire. Donc ici, c'est un chemin, on a ce voilier hein, qui est ici et qui s'avance aussi paisiblement vers la lumière. Nous avions donc un message dans la bouteille, le message il est clair, hein, nous sommes invités véritablement à agir maintenant parce que nous sommes éclairés. Nous avons suffisamment d'éléments de réponse pour pouvoir justement agir, avancer avec discernement pour justement que nos actions actuelles puissent avoir un véritable retentissement d'ici les mois qui viennent, voilà, les choses sont en mouvement en tous les cas et on est en même temps invité à agir. C'est-à-dire ne restons pas dans l'immobilisme, mais vraiment mettons nos énergies au service précisément de ce qui nous semble être juste, de ce qui nous semble être bon. C'est-à-dire mettons nos services pour
la vérité, pour défendre notre vérité. Et ici, on nous dit, bon, le dériveur, c'est ce qui nous éclaire. Donc, nous avons suffisamment de lucidité, on a suffisamment de prise de conscience, d'éveil de conscience. On sait faire preuve de bon sens, de discernement. Et justement, il faut que nous puissions nous en servir aujourd'hui de ça. C'est comme si c'était un trésor, mais c'est un trésor qui doit être partagé avec le plus grand nombre, qui doit être fédérateur et qui doit justement générer aussi un mouvement un mouvement vers un lendemain, meilleur, vers d'autres jours, même si bien évidemment le domaine de l'obscur sera toujours présent, mais à nous tous, nous formons une très belle synergie, un très bel égrégore pour justement semer les graines de demain. Les possibles d'aujourd'hui sont les... non, c'est les impossibles d'aujourd'hui sont les possibles de demain. C'est une expression que j'aime beaucoup. Et finalement, c'est ce qui est illustré aujourd'hui dans ce message. Beau message déjà pour commencer. Alors, on va recouvrir ici ce qu'on va faire. On va faire ça. Voilà. Du coup, j'en veux 5. On va les mettre en dessous parce qu'elles sont plus grandes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais, super. Donc celle-ci, on va les mettre de côté au cas où on en aurait besoin tout à l'heure. Et on va aller voir justement le message. Alors, on y va. Nous avons quoi? Le reniement de soi avec à la mer. Donc on avance paisiblement. On y va. On est encore une fois sur une eau calme, on est porté. Et on nous invite aussi à renier ce qui appartient au passé. Renier ce que nous pensions nous caractériser, mais finalement qui ne nous caractérise pas, puisque ça n'avait que pour principal but de nous recroqueviller finalement sur nous-mêmes. Ce sont des synergies ici basses, et on nous invite justement à les mettre de côté, à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, comme si c'était finalement des boulets que nous portions avec nous-mêmes, de façon à pouvoir mieux nous retrouver et avancer vraiment sur cette mer calme, paisible, qui nous mène effectivement et qui nous conduit vers un changement, vers un ailleurs. On quitte effectivement quelque chose de l'ordre du passé pour nous diriger tranquillement vers un point. Quel est ce point? Bon, on retrouve ce qui nous éclaire, hein, ce que nous avions tout à l'heure dans la coupe, et on est orphelin. On est orphelin tout simplement, bon ça c'est la deuxième fois que je la sors, cette carte, parce que ce que nous pensions effectivement être ici, comme faisant partie finalement de notre propre personnalité, de nos propres sentiments, on se rend compte que ça colle pas très bien. Et puis, il y a des personnes qu'on a pu perdre en cours de chemin, des personnes qui ne veulent pas être éclairées, qui ne veulent pas voir, hein, et on a pu se sentir seul, hein. Mais finalement, aujourd'hui, chance nous est donnée de nous retrouver ensemble, partageant les mêmes valeurs, partageant les mêmes idéaux, même les mêmes se vont justement vers la liberté. Il a pu être décontenancé, hein, cet orphelin, bien évidemment, avoir l'impression d'être seul, mais on se dirige aussi vers lui pour l'emmener avec nous dans justement, sur ce chemin, qui est fait de lumière. Mais pour ça, il va falloir qu'on se dépouille un petit peu aussi de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos artifices, de ce qui nous semble être, mais qui finalement n'est pas et nous pèse beaucoup plus qu'il nous élève. Ici, on a quoi? Voilà, on est en route vers une nouvelle vie. On l'a ici. À partir du moment où on peut effectivement se débarrasser de cette peau qui nous semblait être la nôtre, mais qui n'est pas la nôtre, qui n'est autre que le fruit finalement
qui n'est autre que le résultat de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant. Et même si on est dans une période de gestation, ou tout du moins, même si on est dans une période encore gelée, qui est bien glacée, hein, ceci dit, il y a ici une énergie qui est en train de se mettre en place pour sortir de cette période de gestation. Et on pourra sortir de cette période de gestation. Ah non, attendez, gestation. Autant pour moi. C'est-à-dire qu'on est dans une période justement où les choses peuvent se faire. Il y a quelque chose qui va justement euh, qui va naître de cette période, comme si c'était un peu un repli finalement sur soi. On se dépouille, on se retrouve dans l'authenticité, en route en même temps vers quoi? Vers une nouvelle vie, avec sérénité, même si bien évidemment ce qui était n'est plus, mais on nous demande vraiment ici de retrouver cette authenticité. Ici, nous avons quoi? Alors, nous avons les destins sur le yin. Donc, le yin, les forces, le féminin sacré, la nouvelle vie qui s'annonce effectivement à nous, qui risque, et heureusement, qui va être riche, parce que c'est écrit dans nos gènes, c'est écrit dans nos destins. On est en route, on est en procession ici vers justement cette nouvelle vie. Et on va faire preuve de créativité, de beaucoup de créativité. On va être sage, on va être ancré et on va être vraiment ici. À nous tous, on va former une telle chaleur que toute cette glace finalement va fondre, va justement rejoindre aussi la mer pour, pour justement nous donner encore plus de matière pour pouvoir naviguer, voguer sur les flots vers justement quelque chose qui s'apparente à une nouvelle vie, à un renouveau. La gestation, c'est peut-être ça justement, c'est ce renouveau aujourd'hui qui nous est rendu possible parce que nous avons, nous, suffisamment d'éléments lumineux, éclairants et qui peuvent éclairer avec, avec sérénité justement ces lendemains qui nous attendent et pour lesquels nous sommes invités vraiment à travailler, à nous rassembler, à justement, il n'y a pas de petites actions. Chaque action qui sera faite allant dans le sens d'un mieux-être, ben justement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ici, on a la symphonie inachevée sur la connectivité. Bon, eh bien, c'est exactement ce que je disais, c'est la toile ornée de joyaux. C'est la première fois que je tire cette carte. Et ça fait un moment pourtant que je laisse ce jeu. Et ici, les destins sont connectés. On est tous justement reliés les uns aux autres. Et cette symphonie que l'on nous joue depuis des années, des mois finalement, on demande qu'elle soit stoppée, qu'elle soit arrêtée. On n'en veut plus, on en a marre d'entendre cette musique. Et ici, tout est fait justement pour aller dans ce sens-là. Donc ici, à partir du moment où on se dépouille, on se retrouve dans l'authentique, sans superficiel, c'est ce qui nous aide, ça crée une force, une synergie, une énergie haute, de haute vibration qui nous éclaire. On est sur ce bon chemin. Ici, ce qui nous éclaire finalement, à force d'en parler, finit par engendrer quelque chose. C'est la période de gestation qui va avoir un retentissement effectivement au niveau des destins. Pourquoi? Parce que nous sommes en connexion. À la fois en connexion avec nous-mêmes, avec notre part divine, mais en connexion les uns avec les autres. Ici, ce que nous avons à la mer, donc nous voguons, nous sommes en même temps protégés par le divin. Ici, donc, nous voguons, nous allons, même si forcément on peut être soit invité à prendre des gens avec nous, des gens qui sont peut-être sur le point justement aussi d'avoir cet éveil spirituel, d'avoir cet éveil des consciences. Et ici, en tout cas, il attend. Il attend quoi? Peut-être qu'on vienne lui porter, une main, viens avec moi, on t'emmène, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça nous mène où? Ça nous mène à une nouvelle vie avec une femme ici qui est importante, qui aura aussi le yin, qui aura un rôle à jouer justement sur les destins. J'ai toujours pensé que de toute façon, toutes les évolutions sociétales étaient menées par des femmes.
Ce sont les femmes qui sont le devenir de l'homme. Derrière chaque homme, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et ici, cette femme, elle est là. Et cette femme, finalement, aider véritablement, pousser ici, hein, donc elle avance, elle peut être fédératrice pour une nouvelle vie en stoppant justement cette symphonie dont on nous rabâche les oreilles depuis des années. Stop, on n'en veut plus. Restez avec votre symphonie. Ici, on a un œuf, donc c'est en rapport aussi avec la gestation. Il y a quelque chose qui va éclore. Et ici, on voit justement la nouvelle vie. C'est l'éclosion, justement. C'est la réponse. On est amené aujourd'hui à prendre des décisions importantes, à faire preuve de bon sens, à faire preuve de discernement, à maintenir justement cette flamme, cette lumière, cette véritable lumière. Et c'est d'autant plus possible que nous sommes en connexion. Nous sommes connectés les uns avec les autres et nous sommes connectés avec le divin. Donc les choses peuvent se faire, les choses se feront. Quand? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en cours, c'est en route. Nous sommes ici, en route vers des jours meilleurs. Et ça, il faut en avoir effectivement conscience. Est-ce qu'il y a des forces qui s'opposent à ça? Ça peut être effectivement le fait de ne pas vouloir justement voir la situation, d'être complètement recroquevillé sur nous-mêmes, mais on nous demande effectivement de nous relever vraiment et de nous débarrasser de tout le superflu pour être dans l'authenticité, pour être dans la vérité, pour être dans la lumière. La fillette aux racines, ça veut dire qu'on est bien ancré, hein, mais il ne faudrait pas que cet ancrage devienne aussi source de blocage. On peut faire ce que l'on veut, personne ne pourra éteindre justement, et personne ne pourra stopper la course du dériveur, hein, de ce bateau qui avance vers la lumière. Nous sommes vraiment ici amenés à être aussi les propres acteurs de ce changement que nous espérons tous. Parce que le moment est venu. Bon, comment penser effectivement? Bon, ça on verra ça ensuite, on verra ça tout à l'heure. On est assis, on fait preuve aussi de réflexion, de sagesse, pour justement voir quels sont les points que nous pouvons, quels sont les projets que nous pouvons mettre en place pour avancer dans un ciel un petit peu même complètement nuageux. Mais ceci dit, ici, on va faire preuve de logique. Et puis l'orphelin, hein, ça peut être des idées orphelines, hein, c'est-à-dire ça peut être des idées que certains ont, qui n'ont pas été partagées, qui n'ont pas été exprimées encore pour le moment, hein, et qui rendent finalement cette personne un petit peu, qui peuvent rendre certaines personnes orphelines, comme coupées d'elles-mêmes finalement. Pourquoi? Tourner avec une impression effectivement de tourner en rond. Mais est-ce qu'on tourne réellement en rond? Est-ce que c'est un cycle qui se répète? Je suis pas sûr. On nous dit de penser. Penser pour éviter de tourner en rond. Et en même temps, ici, nous avons quoi? La période de gestation sur la nouvelle vie. Bon, eh bien, toutes les idées, toutes les manières de penser, de voir, bien évidemment, nous conditionnent pour nous mettre en route, pour nous mettre en mouvement justement vers ce monde meilleur que nous souhaitons tous. Et on a le tourné en rond ici, puis là on a la coquille. C'est assez rigolo finalement. Ça veut dire aussi, sachons regarder d'où nous partons et sachons voir aussi où nous allons. De toute façon, à la clé, on a quoi? On a la paix. Ici, on a aller loin. Pour aller loin,
non pas avec vitesse et précipitation, encore faut-il penser. Penser à la manière dont nous pouvons avancer, dont nous pouvons diriger finalement ce bateau, qui est un bateau en papier, insubmersible, et nous avançons. Trouvons ici, donnons du sens finalement à ce cheminement, à notre propre cheminement. Euh, mettons, Pensons justement à une méthode d'action qui pourra véritablement faire que nous sortons, que nous stoppons justement et que nous arrêtons de tourner en rond, puisque de toute façon, même si pour un pas en avant, trois en arrière, nous avançons et on avance de la bonne et de la meilleure façon qui soit. Ici, on n'a que la vérité soit, on est au service de la vérité, c'est ce que je disais, qui nous sera apportée de toute façon par une femme hein, sur les destins, sachant qu'ici, la vérité, donc la vérité, il faut que la vérité soit, hein, les masques tombent, la fenêtre est ouverte sur l'horizon, et à l'horizon, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a la paix. Donc même si on peut douter, même si on peut être secoué, soyons vraiment convaincus ici, faisons-nous confiance, soyons à l'écoute de notre petite voix, elle sera nous donnée, ouais, soyons à l'écoute aussi de notre instinct. Ici, aller loin, c'est presque quelque chose de l'ordre de animal. On a besoin de ça. On a besoin effectivement, on va faire preuve ici d'une forme d'instinct de survie pour justement assurer l'amour dans sa forme la plus pure, donc c'est-à-dire pour mieux nous retrouver, mieux nous élever et finalement mieux nous libérer de ce carcan que l'on nous impose. Ici, vraiment, l'amour dans sa forme la plus pure, c'est l'amour déjà de soi, l'amour des autres. Et on va tout faire pour préserver justement la maison du cœur. Hein, parce que c'est la maison du cœur qui, elle, génère énormément de mouvements, de pulsions vers la vie, vers la libération, au service justement de la vérité. Alors, le penseur et l'orphelin, avec le dériveur, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, la maison du cœur. Je ne retourne pas. Voilà, il m'en faut encore 3. Oh, il y en a trop. J'en ai une qui s'est retournée par contre. Eh ben, elle est venue toute seule. D'accord. Celle-ci, je la regarde pas. Oh, j'en ai 2. J'en ai combien? J'en ai trop, là. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Très jolie cette petite chouette avec, c'est quoi? C'est des petits cœurs qui tombent. Bon, on est de toute façon ici amené à œuvrer pour la vérité, pour retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit et apaiser le mental. Alors, celle-ci elle va là, celle-ci elle va là. J'étais sûr qu'elle parlerait bien, hein, qu'elle s'associerait très bien ces cartes. Alors, on y va. Donc ça, c'est bon. Donc on voit que la maison du cœur, effectivement, nous permet d'aller plus loin, d'aller loin, de défendre notre instinct justement de survie presque de manière animale, même s'il y a des prises de risques et qu'il va falloir qu'on prenne des risques aussi pour justement pouvoir avancer, nous mettre en mouvement, nous mettre donc vers l'aventure. Il y a des méduses aussi qui rôdent, hein, c'est qu'on aimerait bien aussi nous bloquer un petit peu le chemin, mais nous sommes partis ici parce que nous sommes en connexion les uns avec les autres et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation sur tourner en rond. Eh ben, on va sortir justement de cette impression de cycle, des choses qui se répètent, et on a une transformation. Nous menons où? Parce que nous prenons des risques sur une nouvelle vie.
on va être très inspiré justement au service de la vérité pour justement alléger nos vies, les rendre plus belles, plus colorées, plus... Et là, on a quoi? C'était que la vérité soit, effectivement. On est très inspiré en tous les cas pour ça. On est très inspiré aussi pour justement être dans cette transformation. Là, c'est une chrysalide qui est en train de se transformer, justement, de se transformer en papillon. Euh, et on est justement dans ce mouvement-là. Et là, on a le lanceur de filet, c'est-à-dire que les préparatifs portent leurs fruits. Tout ce que nous avons mis en place, effectivement, aujourd'hui, nous sommes inspirés pour justement nous transformer, assurer vraiment la toute-puissance de l'amour dans sa forme la plus pure, tout en prenant bien évidemment des risques. Euh, on est bien, hein, on est très bien. Allez, je vais en remettre encore, hein. Ici, j'ai encore recouvrir, mais vraiment, on est inspiré pour que la vérité soit enfin reconnue, que l'authenticité soit enfin reconnue, de façon à pouvoir vraiment être apaisé, à sortir de ce tumulte dans lequel nous sommes. On nous demande effectivement, ici on nous dit, hein, que la clé en même temps, c'est la respiration. On a besoin d'air, hein. On a besoin d'air, on a besoin de renouveler l'air en tous les cas. Et on est parti pour. C'est une question de temps. On a le tic-tac. Et finalement, tout va dépendre aussi de cette question du pourquoi. Qu'est-ce que nous voulons mettre en place? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La respiration, restons calmes, restons posés. Amenons un souffle nouveau. Ce souffle nouveau doit venir, puisque de toute façon, ici, on a le tic-tac, donc on a le temps aussi qui joue pour nous. Le moment est venu, véritablement, de prendre des risques pour assurer ici la respiration, une respiration sereine, une respiration sécure, notre propre sécurité. C'est pour ça, justement, qu'on a allé loin pour justement retrouver cette respiration. On pouvait avoir le souffle coupé, mais assurons vraiment l'amour dans sa forme la plus pure, débarrassé de tout artifice. À partir du moment où on aura su répondre à cette question, c'est peut-être pour ça justement qu'ici, on est dans cette période de gestation, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place justement pour avancer? Qu'est-ce que nous voulons et surtout, encore une fois, qu'est-ce que nous ne voulons plus? Et comment mettre en place tout ceci? Par la connectivité. Mais on nous dit bien, hein, gardons confiance et de toute façon, on a l'inspiration et on a la confiance. Donc, on a confiance en ça, on a confiance en nous. Et on sait que, de toute façon, c'est une question de temps pour pouvoir justement retrouver cette confiance salvatrice, faire tomber justement donc le tumulte, on va dire, du mental, pour pouvoir nous retrouver. Donc, gardons et conservons nos vibrations hautes et on observe. On observe quoi? Que les préparatifs portent leurs fruits. On a la longue vue, on regarde sur le monde, on regarde sur l'univers avec confiance, on sait pourquoi. C'est une question de temps. Il est enfin temps justement que nous puissions avancer et qu'on puisse retrouver une bonne respiration, débarrassée de tout polluant, de toute pollution, de tout toxique. Voilà ce que les cartes ici peuvent nous dire. Je terminerai avec, donc, en recouvrant une dernière fois. Et puis après, on fera peut-être la synthèse avec Alice. Je verrai s'il y a besoin ou pas. Mais là, je pense que c'est suffisamment clair, en fait. Nous sommes, oui, très certainement aussi, hein, des idéalistes, avec une certaine, avec des valeurs que nous souhaitons défendre, que nous souhaitons préserver justement,
pour pouvoir aussi avancer, pour pouvoir faire en sorte que nous puissions, que notre chemin, que notre cheminement puisse avoir un sens, même si bien évidemment tout ceci se joue dans en opposition au monde obscur, mais nous sommes de plus en plus nombreux justement à retrouver ceci. Bon, alors attends, tac. Allez, encore 2. Et puis après, on ira voir justement le dos de deck des deux jeux. Alors, qu'est-ce que nous avons ici au programme? En tous les cas, ouais, gardons justement cette confiance que nous pouvons avoir, hein. Restons connectés. Et débarrassons-nous de tout le superficiel pour retrouver véritablement l'authenticité du cœur, l'authenticité de... Allez, encore une. Voilà, comme ça, tout on a ici. Donc, nous avions la respiration, on est des leaderships. Notre chemin est couronné. Nous sommes aujourd'hui véritablement souverains et nous sommes en mesure de choisir ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et justement, à nous tous, nous pesons vraiment sur les destinées. Il nous aura fallu du temps pour trouver les trésors cachés en nous, ici, hein, puisque nous avions le tic-tac, donc le temps, et c'est aussi le temps qui passe, mais ici on aura trouvé tous les trésors cachés en nous pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement devenir souverain, notre propre souverain. Et on est en connexion, on est ensemble. Ici, on peut être, effectivement, on peut avoir le sentiment d'être perdu ou d'avoir été perdu, de nous être perdus, et justement la question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu le sentiment d'être perdu, de ne plus savoir? Par contre, ici, ce qu'on a trouvé, la réponse, je pense qu'elle est là. Le sentiment d'être perdu, c'était pas du temps perdu. C'était du temps nécessaire par la gestation de nous-mêmes pour trouver justement les trésors cachés que nous possédons tous, que nous pouvons mettre aussi au service des autres. Et ici, on voit qu'on est bien leadership. Donc, c'est les jeux de la couronne. Finalement, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que celui qui porte la couronne, notre souverain, ne la porte plus. C'est le peuple qui la porte. Le peuple, c'est nous. Et nous sommes décisionnaires sur les destinées et sur sa destinée. Et c'est lui qui va être justement, et qui est à mon avis de plus en plus perdu dans l'espace, puisqu'il se rend compte que ce qui se passe face à lui le dépasse complètement. Ici, on a vraiment, on va se libérer de notre attachement, donc ça fait référence aussi à la première carte que nous avons, et puis ça fait surtout référence au leadership. Face au leadership, on se détache complètement et on se libère justement de cet attachement. Ce qui fait que lui, aujourd'hui, se retrouve complètement perdu dans l'espace et que nous, on a trouvé des trésors cachés dans l'ombre. Et qu'on est fort aujourd'hui de cette expérience. C'est une expérience humaine. C'est une expérience sans précédent, avec un avant et un après. Et on l'a bien ici. Le tout, c'est pas de se dire, mais finalement, voilà, on en est arrivé là, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on n'en fait rien, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. C'est bien justement pour pouvoir se libérer complètement de l'attachement. L'attachement à quoi? À tout ce qui était, qui ne doit plus être. Et tout ça est mis en lumière. On va pouvoir prendre de la hauteur, prendre du recul et nous débarrasser une bonne fois pour toutes de ça. Et ici, on a quoi? Le moi authentique pour nous retrouver nous-mêmes. En faisant tomber tous les masques. Donc ici, on a l'éveil effectivement de la conscience, l'éveil de la spiritualité qui est bien présente. Très très bien présente. Donc c'est un très beau message en fait. Il y a des engagements en deux decks ici avec des
contrats, des signatures. Sur quoi? Sur faire le ménage. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? On a besoin de faire le ménage. Vraiment, on a besoin de faire du tri, et on a besoin de dépoussiérer. Dépoussiérons. Retirons justement, ici, tout ce qui, tout ce qui pèse, qui nous pèse. Et on a suffisamment ici de trésors cachés dans l'ombre en nous pour pouvoir justement faire, avancer. Sachant que là, dans le futur, il y aura quand même un engagement très fort par des écritures, par des contrats qui seront signés, mais peut-être des contrats en lien aussi avec la, la connectivité, notre propre, notre propre connexion. Notre propre connexion nous ramène au moins authentique. On était observateur. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les préparatifs portent leurs fruits. Pourquoi? Pour la paix. L'alliance ici, elle est rattachée à la créativité. Bon, bah, décidément, on la retrouve, hein. On est extrêmement inspiré, hein. Et on fait preuve de créativité par rapport à l'autre, et l'autre est retourné. C'est-à-dire que ceux qui se perdent ici et qui regardent leur propre reflet dans l'eau, tel Narcisse, bah, finalement, bah, c'est terminé, qu'ils en profitent bien. Parce qu'on a la matrice divine aussi avec nous, on avait le yin et on a la matrice divine, et par contre, ça sera porteur de bonnes nouvelles. Ici, faire le ménage, d'accord, le lait et le miel. Bon, je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour retrouver toute la signification effectivement de cette carte. Mais c'est bien parce qu'on passe par cette période en même temps de ménage qu'on va pouvoir se retrouver et apprécier aussi notre propre vie. On sait que de toute façon, là aussi, on vogue vers un trésor et ce trésor, c'est nous-mêmes, hein. Notre propre reconnaissance. Et on a le yang, le masculin, qui lui est entre deux mondes. Donc ici, le yang, ça peut être le consultant, ça peut être aussi un homme qui va se retrouver entre deux mondes. Il va se retrouver à la fois dans le passé, complètement donc dans l'ombre, et il va sortir de ce passé, mais il en sortira complètement différent. Il a ces deux forces-là qui s'opposent à lui en tous les cas, hein. Et on va découvrir que tout ce qui brille, effectivement, n'est pas d'or. On l'a déjà découvert. Et on va pouvoir enfin, nous, être sereins, paisibles, tel ce renard, justement, dormant paisiblement, ici, sur ce croissant de lune. Et voilà, parce qu'il y a un vent de changement. Et le ménage, faire le ménage, justement, c'est pour assurer ce changement en devenant équitable. Bon. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. C'est à la fois des belles paroles, mais il ne faudrait pas que ça reste que des belles paroles. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est finalement qu'est-ce que nous faisons de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons découvert, comment mettre tout ceci en action pour que justement, pour préparer préparer le monde de demain. Et ce monde de demain, il y en a déjà beaucoup qui le vivent aujourd'hui, moi le premier, mais est-ce qu'on ne peut pas emmener quelque part avec nous les personnes qui hésiteraient ou qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais qui ne savent pas comment faire? Finalement, ça passe évidemment aussi par la main tendue vers l'autre. Celui qui veut l'apprendre, il apprend. Et puis ceux qui voudront pas voir, ils voudront pas voir, mais le réveil, il va être difficile. Le réveil, il va leur faire mal, hein. Il va leur faire mal. Parce que nous, on est suffisamment ici ancrés, on est invité à faire preuve ici d'authenticité, de valeurs réelles. Bon, puis on a la nouvelle vie qui se retourne. Donc effectivement, là, toutes les synergies sont mises en place. Aujourd'hui, c'est à nous d'agir pour nous sentir chez nous, protéger nos foyers, être bien. Vraiment, pour, comme on dit, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Bon, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le tout, c'est de savoir justement
Comment faire? Je peux pas penser aujourd'hui, à nous tous, on est quand même quelques millions, que, tout ce que nous vivons, que tout ce que nous, toute le tout le fruit de nos réflexions, de nos pensées, puisse rester finalement comme ça, à l'état, heu, à l'état végétatif. C'est pas possible. Sans quoi ça voudrait dire qu'on aurait vécu finalement tout ceci pour rien. Sauf que c'est loin d'être le cas. Et là, on nous demande effectivement d'agir, de tout mettre en place. Et l'heure est venue effectivement pour ça, pour assurer véritablement une tranquillité d'esprit, notre propre sérénité, tout en ayant confiance. Donc ayant confiance, quand j'ai en ayant confiance, c'est justement en conservant la foi, c'est-à-dire la foi, non pas dans le sens religieux du terme, mais dans ce sens-là, dans le sens de la confiance. On peut et on veut de toute façon nous faire tomber par toutes les mesures qui sont prises. On est de plus en plus confrontés à des mesures liberticides, mais aujourd'hui, qu'ils en profitent bien, hein. Qu'ils en profitent bien, hein. Parce que finalement, qui aura le dernier mot derrière tout ça? C'est nous. Est-ce que ça passera par les urnes? Je suis même pas sûr. Parce que finalement, aujourd'hui, je vois personne qui aurait ou qui ferait figure de ouais, de bienveillance, d'humilité, et qu'on va devoir peut-être très certainement devoir apprendre à se passer d'eux. Bon, la prochaine expérience, on est dedans, hein. Si on ne le fait pas, les portes se ferment jusqu'à la prochaine fois. Et puis on aura laissé passer notre tour. On aura laissé passer l'occasion qui se présentait justement, qui se présentait en nous, à nous. Et là, on nous dit quoi? Éliminer les pensées toxiques. Éliminons effectivement toute cette toxicité, hein, toute cette gangrène, hein, j'ai presque envie de dire, que le monde porte et qu'on aimerait justement aussi, dont nous aimerions, enfin, dont ils aimeraient que nous soyons complètement affligés, hein. Bah non, ça se passera pas comme ça. On va terminer avec Alice, on va en prendre 3. On va voir si Alice a des choses supplémentaires à dire ou non. Allez, on y va avec Alice, on va déjà faire une coupe. Ah, là j'en ai une, c'est quoi? Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Bon, et ben ça rejoint parfaitement ce que nous disions. Il y a quand même 45 cartes dans ce jeu, il faut que je tombe sur celle-ci. Déclarer sa souveraineté. Je veux être une reine. Affirmer sa liberté et réussir un test. Je vous montre la carte. On est acteur de notre propre changement, c'est sûr. Et aujourd'hui, finalement, le souverain monarque se trouve dépossédé de sa couronne, tout simplement parce que c'est nous qui la portons. Et c'est nous qui allons justement pouvoir, allez, je le dis, le faire tomber pour renverser les choses et ramener effectivement la lumière, ramener de l'ordre dans ce chaos. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas encore réveillés. Est-ce que j'ai fait une coupe? Non, je crois pas. Et ceux qui ne sont pas réveillés, ils se réveilleront jamais de toute façon. Mais le réveil sera d'autant plus brutal pour eux. C'est un risque. Alors, on a quoi? Les incertitudes, choisissez qui vous voulez devenir. Effectivement, on est à la veille de ça. Choisissons qui nous voulons devenir. Et pour ça, on ne peut pas revenir à hier. Ça veut dire qu'il faut qu'on vive le présent. Il faut qu'on soit vraiment
et qu'on se serve de cet ancrage qu'est le nôtre. Il faut que cet ancrage, justement, puisse nous libérer, puisse nous donner la confiance d'avancer avec sérénité avant qu'il ne se transforme en blocage. Que l'ancrage, c'est ça aussi, hein. L'encre peut peser tellement lourd que finalement on peut se retrouver bloqué, alors qu'à un moment donné, on a invité justement à avancer, on a invité à faire que le monde change. Seulement, là, il y a une destitution pour moi, il y a une destitution de couronne, et que finalement, c'est plus qu'un un pion sur un échiquier, hein. Et c'est nous qui menons le jeu. C'est plus lui. Ce n'est plus lui. Demain, ouais, ce n'est plus lui. L'erreur qu'il a, à mon avis, et qu'il commet, c'est de penser qu'il a toujours le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est entre nos mains, n'est plus entre les siennes. Allez, 3. On est déjà à 50 minutes de vidéo. Allez, on va en prendre 3. Une, 2. On va prendre par là. J'en ai une qui se cache par là. Ouais, celle-ci. 3. On a quoi? Bon, ça revient. Besoin de grandir par l'expérience, le rejet de la jeunesse perpétuelle. Voilà, on nous invite vraiment, aujourd'hui, à nous servir de notre expérience pour évoluer, pour grandir. Ça rejoint parfaitement ce que je disais. Ici, on nous dit qu'il faut que nous changions nos croyances, que nous allions en avant de manière imaginative, et ça, je pense que on met tout en œuvre et on fait tout pour nous ouvrir de nouvelles perspectives, tout en justement nous élevant par rapport à l'expérience que nous avons fait. Il faut pas que ça nous enferme, il faut que ça nous libère en fait. Et ici, on a quoi? Communiquer avec la nature, ce sont les énergies florales, les énergies féeriques et les messagers élémentaux. C'est notre part de divin, en fait. D'authenticité. On est amené à grandir par l'expérience, puisqu'on s'est retrouvé en tant qu'être authentique, à croire à l'impossible. Comme je disais tout à l'heure, les impossibles d'aujourd'hui sont les possibles de demain. Donc, effectivement, même s'il y a des personnes qui veulent pas croire, qui sont dans de faux... C'est pas grave. Servons-nous de notre expérience pour pouvoir nous élever en étant en communication avec nous-mêmes, avec le divin, avec justement ces puissances aussi, ces puissances invisibles qui sont à l'œuvre et qui nous poussent véritablement à changer, à ramener du calme. Encore une fois, je me répète, mais la couronne n'est plus sur la tête de celui qu'on nous fait croire ou qu'on nous impose. Et son erreur, justement, c'est de croire justement ceci. Et là, en d'autres decks, on a « Je veux être une reine ». Donc, on revient sur la première carte, déclarer sa souveraineté, aimer sa liberté et réussir un test. Et on nous dit quoi? Qu'il va nous falloir du courage, donc de la résilience, nous servir de l'expérience pour devenir plus fort et nous ouvrir de nouvelles perspectives. Et là, on a nouvelles perspectives et ici, on a perspective nouvelle. Bon, tout est fait ici pour aller dans ce sens-là. Et là, on a l'inspiration, l'étincelle créative, l'imagination et la création. Bon, voilà, il faut qu'on soit prêt pour l'aventure, même si ça peut nous chambouler. De toute façon, il est temps, effectivement, de passer au changement et c'est la pause avant l'action. Je crois que je peux pas être plus clair ici.
Merci Alice. Sont belles ces cartes. Je trouve très très belles ces cartes de Lucy Cavendish. Je les aime toutes. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici pour aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin de prendre le jeu des 152 mots finalement de Suzy Sen. Je pense que je vais laisser un petit peu de côté en ce moment le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens pas spécialement attiré par lui là. J'en ai pas besoin. Je crois que tout est suffisamment limpide, tout est suffisamment clair. Et il faut vraiment qu'on sache justement quel sens on veut donner à tout ça. Il faut vraiment qu'on sache ce qu'on veut en faire. Et qu'on ne peut pas laisser les choses justement sans qu'il y ait de réaction. Sans quoi justement toute cette énergie finalement, c'est comme si on l'enfermait, on l'emprisonnait. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir justement aussi ramener du calme, ramener la souveraineté à changer. La souveraineté a changé. Et il doit composer avec. C'est comme ça. Il est prêt à tout pour défendre sa place, il sera prêt à tout pour défendre sa place. Mais c'est sans compter sur nous, c'est sans compter sur toutes ces éveils de conscience, sur tous ces éveils justement de spiritualité qui actuellement aussi nous poussent à aller de l'avant. Bon, l'avenir nous le dira. En tous les cas, moi, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à laisser vos commentaires, et puis on en reparle donc dans vos commentaires, on échange en toute bienveillance, en toute humilité, parce qu'encore une fois, la seule certitude que j'ai, c'est de ne pas avoir de certitude. Mais par contre, quand j'ai un message comme celui-ci, alors finalement, force est de constater que, comme les cartes ne montent pas, bon, tout est écrit ici. C'est notre destinée qui est écrite ici. Encore faut-il justement le voir, savoir comment orienter tout ceci et comment faire. Et on est très nombreux, on est de plus en plus nombreux. Et qu'aujourd'hui, il doit composer avec nous. Même si on passe pour des illuminés, oui, on est illuminés, bien sûr, mais dans le sens noble du terme. D'accord ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Gardez toujours votre vibration haute, vos vibrations hautes, votre énergie. Vraiment. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve donc très vite. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye.